Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous présenter la partie écossaise. Je vais vous proposer un répertoire facile et solide qui peut tenir jusqu'à 1500 Elo Chesscom. La partie débute par E4, E5 pour prendre le centre, cavalier F3 on attaque le pion, cavalier C6 le défend et le coup qui caractérise l'ouverture écossaise est D4 pour faire exploser le centre et ouvrir la position. Vous connaissez sans doute la partie italienne, fou C4, ou la partie espagnole, fou B5, ou même peut-être la partie des 4 cavaliers avec le cavalier C3, cavalier F6. Mais l'écossaise, c'est D4. L'idée est sur la prise, on ouvre la position et on fait exploser le centre noir. Si les noirs défendent le pion, c'est une gaffe. Par exemple, D6. On prend, ils prennent, et là, on échange les dames. Si les noirs récupèrent du cavalier, on récupère le pion qui était défendu par le cavalier. Et les noirs devront rejouer le cavalier pour le remettre en jeu. Donc, les noirs, ils sont un peu obligés de le récupérer avec le roi. Et ensuite, c'est à notre tour de jouer. On peut se développer normalement et essayer de faire le grand roc. Là, je vais jouer des coups de développement classiques pour que vous puissiez avoir une idée de ce que c'est. Là, ensuite, le noir y joue. Grand roc. Sur échec, on va regagner un temps et après, c'est au noir de jouer et là, on pourra rejouer un coup. Donc, si les noirs cherchent à défendre le pion avec D6, on a vu que c'était mal pour eux. Les noirs peuvent aussi défendre avec G6. Ça, c'est une très grosse gaffe. Parce que ça met le roi dans les courants d'air et il pourra avoir des attaques à base de dame à 5, échec. Donc, c'est une erreur. Et en plus, les noirs ne pourront pas faire le petit roc car ça exposerait le roi à des attaques. Donc, c'est là qu'on comprend que le meilleur coup est de prendre. Là, on récupère du cavalier, on récupère pas de la dame. Ensuite, là, il y a 3 variantes après ce coup. Le cavalier peut récupérer, c'est aussi une erreur. Ensuite, tu as la variante classique à base de fou C5 pour attaquer le cavalier 2 fois qui est défendu qu'une seule fois. Et tu as la variante Schmid, cavalier F6 pour attaquer le pion E4 qui n'est pas défendu. Dans la variante cavalier prend D4, on récupère de la dame. Aux échecs, on nous dit souvent, faut pas sortir la dame trop tôt, elle sera trop exposée, tout et tout. Par exemple, dans la Scandinave, où la dame est chassée. Mais là, on peut la sortir, il n'y a pas de problème. Car le cavalier qui était censé chasser la dame s'est fait échanger. Je vais vous montrer un exemple. Là, si on aurait directement joué D4, prise, on reprend de la dame. Ça, c'est la partie du centre. Là, le cavalier, il n'a pas été échangé. Il pourra chasser la dame, gagner un temps, et ce sera encore au noir de jouer. Donc, c'est pour ça que là, dans notre écossaise, quand on joue D4, prise, et quand on récupère de la dame, le cavalier qui devait chasser la dame a disparu, il s'est fait échanger. Donc là, si les noirs, ils disent, oui, mais on peut chasser du pion. Déjà, on ne développe pas de pièces, on aura juste à reculer la dame, et après, il y aura le pion D qui est arriéré. Qu'est-ce que c'est un pion arriéré ? C'est un pion qui ne peut plus être défendu par un autre pion. Par exemple, si le pion il avance pour développer le fou blanc, par exemple, là on voit ça bloque le fou noir et ensuite on attaquera ce pion. On pourra faire par exemple fou F4, on attaque le pion. On pourra aussi jouer des coups à base de cavalier C3 pour aller en B5 et réattaquer le pion. Jouer le grand roc. Ce pion, c'est la ligne de mire. On l'attaque et on essaiera de le faire tomber.
Aussi, on rencontrera assez souvent le coup Dame F6 pour proposer un échange de dames. Là, on avance ce pion. La dame va en B6 pour reproposer un échange. Là, on accepte. Les blonds récupèrent, enfin le noir, excusez-moi, ils vont souvent récupérer du pion A. Il y aura une colonne semi-ouverte pour les noirs, mais ils auront des pions doublés. Et on voit que si ils auraient récupéré du pion C, il y aura 3 îlots de pions, dont un pion D isolé. C'est pour ça que généralement, les noirs récupèrent du pion A. Aussi, il y a un piège. Si les noirs tentent de sortir le cavalier en F6, on avance le pion en E5. Et là, le cavalier, il doit rentrer à l'écurie. Car on voit que cavalier D5 et cavalier E4, c'est contrôlé par la dame. Rester ici, on se fait capturer par le pion. Cavalier G4, on se fait capturer par la dame. Et bien vous pouvez me dire, oui, mais on peut mettre le cavalier en H5. Le problème, c'est que là, il y a pion G4, il n'y a plus de cavalier. Toutes les cases, les 3 cases du cavalier, c'est contrôlé. Déjà, retourner en F6, il y a le pion. Aller en F4, il y a la dame. Aller en G3, il y a les 2 pions. Rester ici, il y a le pion qui nous capture. Donc ça, c'est à peu près tout sur la variante cavalier prend D4. Maintenant, là, on va aller sur des variantes plus sérieuses. Fou C5, la variante classique. C'est le coup que vous rencontrerez le plus souvent. Car là, on défend avec Fou E3. Car là, si on joue un coup comme G3, je montre un exemple, mais il y a bien mieux. Le cavalier est attaqué 2 fois et défendu une seule fois. Donc, par exemple, il y a prise. On ne peut pas récupérer de la dame parce qu'on perd la dame. C'est pour ça que là, on joue E3. Parce que le cavalier est attaqué 2 fois, on le défend 2 fois. Là, si on voit prise, il y a égalité de matériel et ce sera le même cas qu'avant, sauf avec les fous échangés. C'est pour ça que ici, les noirs, si ils ne savent pas ce qu'ils font, on va les gagner très facilement. Déjà, ils peuvent développer leur cavalier en F6. Oui, je développe mes pièces, je prépare le petit roc. Le problème, c'est qu'il y a une découverte. Cavalier, on prend cavalier en C6, la dame est attaquée. Donc, s'ils doivent récupérer ce pion-là, ils auront 3 îlots de pions, dont un pion A isolé. Et si ils récupèrent du pion D, on échange les dames, le roi est déroqué, et ensuite on récupérera le fou. Bon, dans les 2 cas, ensuite on récupère le fou. Les pions doublés, et ici il y aura un pion A isolé. Il y a certains joueurs, ils vont jouer D6. Oui, comme ça, quand il prend, je récupère. Il pourra pas récupérer mon fou parce que mon fou il est défendu. Le problème c'est que là, on récupère. La dame est attaquée. Le pion A est isolé. Le même cas qu'avant. On récupère le fou. Donc, le noir récupère du pion. On échange les dames. Le roi est déroqué. Et ils sont des pions triplés. Un pion A isolé. Un roi déroqué. Et aucun pion central pour venir attaquer le centre. Donc là, on jouera le même plan que tout à l'heure. Déjà, on essaiera d'attaquer les pions triplés. Car avec des pions triplés, j'espère que vous apprendrez en vous disant que vous êtes très mal avec ça. Comme tout à l'heure, on essaiera de faire le grand roc pour regagner un temps. En fait, à chaque fois qu'on échange les dames et que le roi récupère la dame, on essaiera de faire grand roc pour regagner un temps. Donc là, en mettant en sécurité, le roi, il doit rebouger. Et en plus, c'est encore un autre tour de jouer. On pourrait jouer un coup comme fou C4.
on a le contrôle de la colonne D ouverte. En plus, c'est une colonne centrale. Donc c'est moins grave qu'une colonne comme la colonne A ou H. On pourra connecter notre tour, attaquer le cavalier, je vous montre un exemple, qui devra rebouger. Donc là, il y a avantage pour les blonds et de loin. C'est pour ça que ici, le bon coup, je vous laisse un peu de temps pour voir si vous le trouvez. Vous pouvez mettre sur pause. Le bon coup était Dame F6. Car là, sur la prise, déjà, il n'y aura pas de pion doublé. Et la dame, est plus là. Donc, il n'y aura plus cette attaque à la découverte. Ils vont juste récupérer de la dame. Donc, et en plus de ça, la dame F6, ça attaque encore une fois le cavalier. Donc là, on joue C3, on défend une autre fois le cavalier. Car on voit bien si on joue un coup comme A6, enfin H3, excusez-moi. Cavalier prend cavalier, fou prend cavalier, fou prend fou. On ne peut pas récupérer de la dame parce que sinon on perd la dame. C'est pour ça que ici on joue C3. On ajoute un défenseur, 3 attaquants, 3 défenseurs, le ratio est égal. Donc si ils échangent, ça marche pas. On gagne la dame. C'est pour ça que après C3, par exemple, il y a des coups de développement normaux, vu que la dame occupe F6, la case naturelle du cavalier, par exemple cavalier E7. Là, on se développe totalement normalement. Et d'ailleurs, il y a une erreur. On ne joue pas fou D3. Vous pouvez me dire, oui, mais le fou, on le met sur une case naturelle. Là, il contrôle beaucoup de cases. Mais le problème, c'est ça. Et là, on gagne un pion. Enfin, le noir gagne un pion. Car le fou obstrue la ligne de la dame. C'est pour ça que le fou, on aura tendance à le développer en C4. Ensuite, on fera le petit roc. On développera... on mettra les tours sur des colonnes ouvertes. Les principes des échecs, quoi. Sur la variante classique, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Et je tiens à préciser que même s'il joue un coup comme H6, H5, un coup qui n'affecte pas le jeu, notre découverte fonctionne. Même sur un coup comme H5, ça marche totalement. Et là, on aura l'avantage, comme ce que j'ai dit au début. Je retourne pour le début pour que vous adaptiez plus au premier coup. E4 prend le centre, E5 contre le centre des blonds et prend aussi le centre. Cavalier F3 attaque le pion, cavalier C6 le défend, D4 l'écossaise. Donc là, on a vu ce qui se passe si le noir défend le pion, la variante classique et la variante cavalier prend D4. Ensuite, il y a prise, il y a la variante Schmid, cavalier F6. Là, je vais vous proposer un répertoire facile. On va pas s'embêter avec les cavaliers prend cavalier, la dame est menacée et on échange les dames. Beaucoup plus simple. La variante Schmid, ils attaquent notre pion, on le défend. Par exemple, fou B4, le coup le plus joué pour clouer le cavalier. Et d'ailleurs, il y a une erreur. Fou D3. Là, on perd une pièce, il y a juste cavalier prend D4. On peut dire fou D3, ça défend le pion qui a attaqué, on développe une pièce. Mais dans ce cas-là, ça marche pas. C'est pour ça que la pièce, là, on défend pas la pièce tout de suite. On échange les cavaliers. Si il récupère du pion D, on échange les dames. Et on essaiera de jouer sur le grand roc pour gagner en temps sur le roi. Donc, c'est le même problème que tout à l'heure. Un pion A isolé et 3 îlots de pion.
Mais là, on a fait un coup d'attente. Le pion E4 est toujours attaqué. On le défend par F3. Là, on jouera un plan avec petit roc par exemple. Fou C4, petit roc, et c'est tout. Et aussi, on pourra, un exemple, jouer avec fou G5, clouer le cavalier, car là, notre fou noir, c'est notre bon fou. Et il régnera sur les cases noires de l'échiquier. Et aussi, vous pourrez me dire, oui, mais qu'est-ce qu'on fait ici? Ils échangent, on aura des pions doublés. Le truc, c'est que ici, on a 3 autres pions comme les noirs, mais nos 2 pions doublés et leurs 3 pions, en fait, ils vont se gérer mutuellement. Donc, les pions noirs, ils pourront pas passer en pion passé. Ça va pas marcher. Et ensuite, il y aura notre fou de case noire, comme je l'ai dit, et il régnera en maître sur les cases noires de l'échiquier. On jouera avec le petit roc. C'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur l'écossaise, et je le dis tout de suite, car il y a aussi la variante de Loli, c'est le cavalier qui prend le pion. Et ben là, faut pas paniquer. On récupère le cavalier, on récupère avec le pion, et on récupère avec la dame. C'est exactement la même variante que ce qu'on vient de voir. Sauf que là, les coups ont été inversés. C'est tout ce qu'il y a à savoir sur l'écossaise. On verra aussi d'autres vidéos sur quoi faire contre la défense française E6. On verra aussi quoi faire contre la carocade C6, contre la sicilienne C5, contre la léquine, contre la pirque, contre la moderne. Et ensuite, on verra aussi quoi faire contre lorsqu'on attaque le pion. Sur F6, je vais vous faire une vidéo rapide de la défense d'Amiano, car c'est une gaffe. Ensuite, D6, la file d'or, je ferai une vidéo rapide. Et je ferai aussi une vidéo sur la Petrov. Et j'ai failli oublier, je ferai aussi une vidéo sur la Scandinave. Et ensuite, je ferai des vidéos, un répertoire avec les noirs. Par exemple, la française et aussi, je vous montrerai sûrement la défense slave et d'autres ouvertures avec les noirs. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo et à la partager. Au revoir.